Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de réussite d'entreprise produite par Open Media et diffusée sur Le Figaro. Le boom de la location de vacances entre particuliers s'accompagne d'un besoin croissant de concierges. Ça fait quelques années d'ailleurs que le secteur s'organise pour répondre à la demande. Et je suis aujourd'hui avec Olga et Loïc Cardin, cofondateurs de Cardin Conciergerie, qui sont des acteurs innovants dans le secteur. On vous explique tout de suite comment. Bonjour Olga, bonjour Loïc. Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. Alors Olga, vous étiez dans le secteur du management et du marketing auparavant quand Loïc opérait dans l'immobilier. Et c'est fort de vos deux savoirs, justement, que vous avez créé Cardin Conciergerie il y a maintenant presque 2 ans. C'est un concept innovant et unique. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, tout à fait. Étant issu du milieu de l'immobilier, on a très vite vu qu'il y avait une vraie opportunité en termes de conciergerie immobilière. Et au début, on voulait créer une formation dans ce domaine, mais on est parti d'un constat que formation n'était pas suffisant pour réussir dans le domaine de conciergerie. D'où est venue l'idée qu'on trouve révolutionnaire et qui est vraiment inédite, personne n'a jamais fait ça avant nous, c'est de créer des conciergeries clés en main, c'est-à-dire on va créer des conciergeries immobilières de A à Z pour toute personne qui souhaite transformer sa vie et devenir patron de conciergerie. Donc, c'est-à-dire on va créer sa société, on va trouver même ses premiers clients, on va trouver ses prestataires, on va mettre la conciergerie en route pour qu'elle génère déjà les premiers revenus et ensuite on va laisser les clés à nos nouveaux futurs patrons de conciergerie qui n'ont peut-être même jamais fait ça avant, qui étaient jardiniers, agriculteurs, enseignants, policiers et qui ont pu changer de vie grâce à une conciergerie. Vous êtes de vrais acteurs dans les changements de vie finalement. Tout à fait. Alors justement, votre slogan aussi, c'est comment investir dans l'immobilier autrement et générer des revenus grâce au logement des autres, sans expérience, sans capital de départ et sans les galères de l'immobilier classique. On sent l'expérience mise au service du développement de votre entreprise. Je me trompe, Loïc ? Non, vous ne trompez pas. Ça fait 20 ans que j'opère dans le monde de l'immobilier, notamment que j'investis en immobilier. Et c'est vrai qu'on a fait un constat clair il y a 3 ans en arrière. C'est que les banques sont devenues beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles pour prêter aux investisseurs. Et beaucoup de gens en fait, se sont retrouvés un petit peu dans une impasse. En tout cas, ce qu'on avait pu nous avoir comme résultat et ce qu'on avait pu faire dans le passé, c'était plus possible de le faire. Et justement, la conciergerie à ce moment-là a vraiment fait sens parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite qu'avec l'immobilier. Il n'y a pas besoin d'attendre les délais de notaire, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en travaux, etc. Toutes ces choses qui étaient impératives pour pouvoir réussir dans l'immobilier. On peut aller plus vite et on peut aussi aller plus loin en réalité avec ça. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin, pour reprendre un vieux dicton. Et comme vous le disiez, justement, c'est une activité qui est rapide à démarrer quand on décide de s'allier vos services. Comment ça se passe, une collaboration avec vous ? Ça se passe vraiment de manière très rapide au final parce que comme c'est du clé en main, tout est déjà prêt. Quand vous nous rejoignez quelques semaines après, vous avez déjà votre société et par la suite, non seulement on vous donne des poissons, mais on vous apprend aussi à pêcher, c'est-à-dire on reste à vos côtés pendant 6 mois pour vous aider à vous développer, d'aller chercher encore plus de logements dans votre conciergerie. Donc c'est vraiment clé en main de A à Z et on reste avec vous pour la réussite assurée de la conciergerie. Oui, un vrai accompagnement humain. Et vous avez d'ailleurs plus de 900 logements qui sont chassés, que vous avez chassés même en moins d'1 an. Plus de 200 conciergeries clés en main, 73 personnes dans l'équipe. On peut parler d'une ascension fulgurante. Quelles sont les clés de votre succès ? Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a eu un modèle assez start-up pour grandir. On a dû onboarder énormément de gens en très peu de temps. Le succès a vraiment été là et au rendez-vous. Mais je pense qu'en fait, c'est vraiment ce qu'on apporte justement aux personnes. C'est-à-dire que les personnes, en fait, désiraient ça. Beaucoup de gens ont l'envie, surtout, je pense, après le Covid, de changer de vie, de devenir, d'avoir une vie différente, d'aspirer à plus de liberté aussi et de devenir, pourquoi pas, son propre patron. Et là, finalement, quand on a le bon concept comme celui-ci, c'est accessible à tous. Un petit peu comme Olga le disait, on a vraiment des gens qui viennent de tous horizons et qui finalement en 6 mois, en 9 mois quittent leur travail et on a aussi beaucoup de nos membres qui veulent témoigner de ça, pour qui on tourne leur success story, on appelle ça, et on les partage en fait sur les réseaux et ça crée aussi un effet un petit peu boule de neige et en tout cas un effet viral autour de tout ça où d'autres gens se disent en fait pourquoi pas moi aussi. Oui, et puis c'est gage de la confiance qu'on peut aussi vous octroyer, du coup. Tout à fait. Alors, la France, c'est le pays le plus visité au monde. C'est ce que j'ai découvert grâce à vous lorsqu'on a préparé cette interview. Je suppose que vous devez avoir du pain sur la planche. Comment vous envisagez le futur ?
Le futur, il ne peut être que radieux parce que la conciergerie, il y a vraiment beaucoup c'est un marché croissant. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous. Il y a plus de 750 000 logements en France, rien que sur Airbnb. Et donc, ça donne beaucoup d'opportunités pour se développer. Et je pense que c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut sauter dans le train parce que peut-être dans 3-4 ans, ce sera déjà trop tard. Il y aura trop de conciergerie. Mais aujourd'hui, c'est le meilleur moment. Et pour nous, je pense qu'on aspire à une expansion aussi à l'international. On a déjà beaucoup de membres qui gèrent leur conciergerie depuis Canada, depuis La Réunion, depuis Luxembourg, depuis Portugal, depuis Londres. Donc il y a vraiment ce côté international qui commence à se développer. Donc ça, je pense qu'on va aller dans ce sens-là dans les années à venir. Et on travaille aussi sur le côté digitalisation de l'activité. On a déjà beaucoup d'outils d'automatisation avec des applications. On est en train de travailler également sur le développement des applications destinées aux propriétaires, aux prestataires et aux voyageurs. Donc ça, ce volet-là, on va le travailler dans les années à venir avec beaucoup d'attention. Oui, vous avez de quoi faire. Tout à fait. Merci beaucoup Olga et Loïc pour cet échange. Merci Agnès. Merci Agnès. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission Réussite d'entreprise à la rencontre d'un nouveau succès.